Oui, Seigneur, gloire à ton nom. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Tu es béni, toujours, éternellement. Kombata karabasoto, kombete karasoto, kombakarabakata kabashende. Kesonde kede baraskote keraskoto kombade katakarasende. Kentoko de bosonte kede bosonta kadabashente kede bokorosonta kadabarakete ketesende. Oui, Seigneur, gloire à ton nom. Puissance à toi, louange à toi. Honneur à toi, Seigneur. Oui, gloire à ton nom, Seigneur. Oui, kombata karabakata kabasoto, kombakarabakata kabashete kebosoto, kombadekete kebokorosonde. Kombata karabasenta karabakoto kobakarasenda karabakata kabasonte kedebarabakata kabasonde kerambo kolobokosonde kerambadakatsa katakabashonde. Oui, Seigneur, gloire à ton nom. Komba de kata somba da keta kabakoto sonte ke de bakarabakata kabakoto kobakarabakata kabakorobakata kabakarasande kete kebosonde. Oui, gloire à ton nom, Seigneur. Kemba de kata kabasonde de kata karabakasoto kobakaraba de gede 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 bogorosonde. Alléluia, gloire à toi. Kembata kabasonte ke de boroba rababarabababaso de babarabababaso de barabababaso de barababababashonde. Kembata kabarabakata kabakarabakata 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 kabashote kebekerende gede bosonde. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, louange à toi. Seigneur, merci pour ta générosité. Et merci pour ta providence. Seigneur, merci pour ton amour pour chacun d'entre nous. Merci pour l'esprit que tu donnes à profusion maintenant, à cet instant précis. Seigneur, merci de préparer nos cœurs dans la puissance du Saint-Esprit, à entrer dans l'intelligence de ta parole, à entrer dans la docilité des enfants de Dieu qui entrent de plein pied dans ta volonté. Seigneur, donne-nous d'être instruits par ta parole. Donne-nous d'être instruits par le Saint-Esprit. Donne, Seigneur, à chacun d'entre nous de goûter maintenant, pendant ce temps de parole, à la plénitude de ta présence, à la plénitude que libère ta présence. Donne à chacun d'entre nous de goûter à la suavité de ta présence, à l'abondance de ton amour pour nous, à la tendresse paternelle que tu nous manifestes. Seigneur, sois béni pour l'onction qu'accompagne cette parole. Merci pour l'onction qu'elle libère, Seigneur. Merci de ce que cette onction est pour nous un baume qui nous guérit, qui nous console. Merci pour ce baume, Seigneur, ce baume de ton amour qui nous donne de te reconnaître vraiment dans nos frères, de te reconnaître dans notre cœur, de te savoir présent en nous et de reconnaître tes pas dans nos pas, de reconnaître tes pas dans la manière dont tu nous conduis. Que cette onction, Seigneur, soit un baume qui apaise nos cœurs de toutes les duretés du monde. Que ton onction soit un baume qui apaise nos cœurs de tous nos manques de foi, de toutes nos peurs, de toutes nos appréhensions, de nos refus de toi. Seigneur, que ton onction soit un baume qui nous console et qui nous guérit de nos blessures intérieures. Alléluia, gloire à ton nom. Et Seigneur, merci de nous donner de pouvoir dire à la suite du psalmiste que d'une onction, tu nous parfumes la tête et notre coupe est débordante. Merci de nous faire déborder de joie. Merci de nous faire déborder dans ta présence. Alléluia, gloire à ton nom. Honneur à toi, Seigneur. Puissance à toi. Bénédiction à toi, Seigneur. Merci pour la parole que nous allons entendre maintenant et qui est pour nous occasion de gloire. Pour cette parole qui est pour nous encore une occasion de croissance en toi. Merci pour cette parole qui nous donne de te connaître davantage. Merci, Seigneur, toi qui connais nos cœurs et qui connais nos vies. Merci de nous instruire par cette parole, de nous relever par elle, de nous guérir par elle et de nous enseigner ta vraie volonté pour nos vies par elle. Gloire à ton nom, honneur à toi, Seigneur, et puissance à toi. Il est dit dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu au chapitre 8, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13, il est dit ceci: comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui en le suppliant:
Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement. Il lui dit, je vais aller le guérir. Seigneur, reprit le centurion, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon enfant sera guéri. Car moi qui ne suis qu'un subalterne, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un, va, et il va, à un autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, chez personne je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Eh bien, je vous dis que beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures, là seront les pleurs et les grincements des dents. Puis il dit au centurion, va, qu'il t'advienne selon ta foi. Et l'enfant fut guéri sur l'heure. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. C'est trop bien. Alléluia. Nous continuons, frères et sœurs, notre parcours qui concerne donc la prière de foi. Cette prière de foi qui vient donc à la suite du dernier enseignement que nous avons eu qui portait sur la prière prophétique. Je nous rappelle donc que nous sommes dans un parcours qui est intitulé « Les secrets de l'exaucement » ou encore c'est un thème qu'on peut remplacer par « Demandez et l'on vous donnera ». Voilà. Et donc nous avons eu comme introduction à ce thème « Donnez et il vous sera donné en retour ». Ensuite, nous avons parlé de l'abandon. Dans un deuxième enseignement, nous avons vu comment le Seigneur, dans un cheminement à sa suite, nous conduit à entrer avec docilité dans sa volonté sur nos vies pour connaître un exaucement quasi radical ou encore presque à 100%, parce que celui qui est vraiment abandonné trouve sa joie dans ce qui fait la volonté de Dieu, et lorsque nous désirons la volonté de Dieu, eh bien nous sommes comblés au-delà de ce que nous attendons. Après l'abandon, je nous ai entretenu donc sur le thème suivant, la prière prophétique, voilà, pendant laquelle nous nous sommes rendus compte qu'en fait, au final, c'est l'Esprit qui prie en nous et qui demande ce que notre cœur cherche et désire vraiment. Nous continuons donc aujourd'hui à travers ce texte que nous venons d'entendre, donc de l'évangile de Matthieu chapitre 8 à partir du verset 5 jusqu'à 13. Nous continuons notre parcours avec cet enseignement qui a pour thème la prière de foi. Cet enseignement se veut aussi pas très long. Elle complète ce que nous avons commencé. Bien sûr que dans l'enseignement qui portait sur la prière prophétique, j'ai développé le fait qu'il nous faut, lorsque nous voulons demander quelque chose à Dieu, ne pas formuler des prières qui risqueraient de venir de notre égoïsme charnel, de nos passions charnelles, mais qu'il était plutôt préférable de se plonger dans une prière gratuite, dans une louange, une bénédiction gratuite du nom de Dieu, jusqu'à ce que l'Esprit prenne le relais de notre prière. Pour qu'enfin nous nous surprenions en train de demander à Dieu des choses que nous n'avions pas préméditées, d'accord? Et que finalement ce soit l'Esprit lui-même dans ce relais qui formule en nous des prières à Dieu qui nous surprennent nous-mêmes, des choses qu'on n'avait pas préméditées. Et bien ces prières-là sont appelées des prières prophétiques qui sont tout le temps exaucées, d'accord? J'ai pris aussi l'exemple du Notre Père en montrant comment dans le Notre Père, il n'y a que des demandes. Il n'y a que des demandes, mais la première partie du Notre Père, dans ces demandes, sont tellement décentrées de notre ego que nous n'avons pas l'impression de demander. Parce qu'en fait, on a l'impression de ne demander que lorsque ce que nous demandons doit nous satisfaire nous d'abord. Dans le Notre Père, nous allons entendre Jésus qui va dire, lorsque vous priez, dites Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est une demande mais qui est décentrée de nous, qui n'a rien à voir avec notre égoïsme et ce que nous voulons comme des enfants gâtés qui veulent tout ramener à eux. Et donc le Notre Père est fait que de demandes. Mais en fait, ce sont des demandes prophétiques, des demandes qui vont dans le sens de la volonté de Dieu, de la volonté de la gloire de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce sont des demandes. Et seulement dans la deuxième partie, nous pouvons être un peu bénéficiaires. D'accord? Nous allons dire, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors, à la suite donc de cette prière prophétique, écoutez donc l'enseignement passé pour avoir plus de détails. Là, c'est juste un rappel que je fais.
à la suite donc de cette prière prophétique où l'Esprit prend le relais et demande en nous, j'ai aussi parlé du fait de la motion, qui peut se rapporter au charisme de foi. Le charisme de foi est très lié à la motion parce que c'est par exemple le Seigneur qui va nous mettre dans le cœur la conviction qu'il veut guérir quelqu'un ou qu'il veut exaucer une personne pour telle ou telle intention. Et dans cette motion, qui est la présence du Saint-Esprit dans notre cœur, qui nous suggère une démarche de foi à faire dans la confiance dans le Seigneur, pour être exaucé, comme je viens de le dire, pour telle ou telle demande, si le bénéficiaire de la motion entre dans l'obéissance à ce que l'Esprit Saint lui suggère, et il se rend compte que ce qu'il demande est exaucé. D'accord? Dans la motion pour la guérison, par exemple, nous allons recevoir dans notre cœur que le Seigneur nous met à cœur de prier, par exemple, pour un boiteux. Et nous allons nous rendre compte qu'à la suite de notre prière, qui en apparence est très pauvre et très dépouillée de paroles, nous allons voir par la suite pourquoi, nous nous rendons compte en fait que le boiteux se met à marcher. D'accord? Et ça, certains vont dire, waouh, il a la foi et il a plus de foi que moi, j'ai pas la foi. Voilà. Mais en fait, ce n'est pas une question d'avoir plus la foi qu'un autre, puisque par le baptême, nous avons tous le même degré de foi et il n'y a personne qui a plus la foi que l'autre. D'accord? Mais chacun exerce sa foi différemment. Alors, une question se pose. Elle est réelle et concrète. La question c'est, avons-nous tout le temps ou toujours ou à tout moment le temps d'être plongé dans une prière prophétique avant de faire une demande? Est-ce que dans un taxi ou en pleine course ou encore entre deux couloirs, rencontrant quelqu'un qui me dit « Amos, je t'en prie, prie pour moi, prie pour telle intention, je veux que tu demandes telle chose au Seigneur pour moi ». Est-ce que je vais dire à la personne « Je ne suis pas dans mon élément, laisse-moi, je n'ai pas une heure devant moi pour entrer dans une prière folle de louange, de bénédiction à Dieu jusqu'à ce que l'Esprit prenne le relais ». On va pas tout le temps le faire, parce que j'ai entendu des personnes, à tort bien sûr, dire « Ok, je vais bien prier pour toi, mais ce n'est pas le moment. Je ne sens pas encore l'onction, je ne sens pas encore le moment pour prier pour toi, tu risques de ne pas être exaucé. » C'est une erreur, d'accord? Et j'aimerais bien que l'on fasse la part des choses. Il faudrait prendre tous les enseignements dans un ensemble. C'est pourquoi ce dernier enseignement avant la conclusion est très important pour comprendre les démarches d'approche de Dieu pour recevoir de lui quelque chose. Il ne s'agit pas, lorsque nous recevons une demande, ou encore lorsque nous sommes sollicités, c'est encore mieux, lorsque nous sommes sollicités pour prier pour une personne, il ne s'agit strictement pas de dire je ne suis pas dans mon élément, je ne sens pas l'onction, je ne sens pas la motion, et donc je ne peux pas prier. Non. Nous pouvons demander à temps et à contre-temps. Quel que soit le moment, quel que soit l'endroit, quel que soit le jour et quelle que soit l'intention. N'ayons pas peur de demander à Dieu. N'ayons pas peur de faire des demandes à Dieu. D'accord? C'est vrai que nous avons peur de demander. J'en parlerai plus tard. Du pourquoi nous avons peur de demander. Nous avons peur de demander et nous manquons d'audace. On a l'impression que s'il y a quelqu'un en face de nous qui est aveugle et qui nous dit « Mon frère ou ma sœur, prie pour moi, pour que je voie », on a l'impression qu'il nous tend un piège. Parce qu'on se dit « Mais comment il peut me demander ça à moi qui n'ai pas de foi ?» De quoi avons-nous peur? La prière de foi. La prière de foi dont je vais parler ici, d'un principe très simple. Prière de foi nous vient du fait que nous sommes baptisés, que nous pouvons recevoir les bénédictions de Dieu à travers elle, pour la simple raison que nous avons reçu à notre baptême la foi théologale, dont j'ai parlé dans l'enseignement précédent. L'exemple du centurion ici est assez simple et clair. Il fait preuve de foi. Il est convaincu. Et la foi, nous dit Saint Paul, naît de la prédication. La prédication qui nous vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. La foi naît de la prédication. Ou encore, dans d'autres traductions, c'est dit la foi naît de ce que l'on entend. Ce centurion a dû entendre parler de Jésus. Il a eu le témoignage d'autres personnes. Et donc sa foi en Jésus a été fortifiée. Il a la conviction intérieure de parce qu'il a entendu que Jésus a le pouvoir de guérir. Primo, il croit que Jésus peut guérir. Secondo, il croit que Jésus, sans se déplacer, peut simplement commander maintenant pour que son enfant guérisse. Le centurion bénéficie ici d'une grâce particulière qui lui donne d'exercer à la fois une foi que j'aurais qualifiée de théologale,
Mais je ne veux pas m'abuser en le disant. J'ai bien peur d'affirmer que le centurion avait été baptisé et qu'il avait la foi théologale. Mais il fait, en tout cas, preuve de foi opérante. En ce qui concerne la foi théologale, quoique nous n'ayons aucune certitude qu'il ait été baptisé, nous sommes quasiment dans l'évidence que ce centurion n'est pas baptisé, puisque nous sommes encore dans le ministère de Jésus avant sa descente à Jérusalem et sa mort sur la croix. Après quoi viendra bien sûr la résurrection, il va souffler sur ses apôtres et donc ensuite la Pentecôte et tout ce que vous savez qui a été institué dans l'Église comme sacrement. Nous savons aussi que dans la théologie des sacrements, l'Église nous enseigne que Dieu nous sanctifie au travers des sacrements, mais que dans sa souveraine liberté a la possibilité d'intervenir en dehors des sacrements pour sanctifier. Ce qui fait que je peux me permettre, sans me tromper, d'affirmer que ce centurion bénéficie donc d'une foi théologale et d'une foi opérante. Il est dans la conviction que le Seigneur peut le faire. Et c'est pourquoi Jésus, en admiration, comme le dit ici Matthieu, fait ceci et il le fait. Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, chez personne, je n'ai trouvé une telle foi en Israël. C'est une question de conviction, une question de transcendance aussi, une conviction qui nous vient d'en haut. C'est un pur don de Dieu. Qu'il s'agisse de foi théologale ou de l'exercice de foi opérante, il s'agit, dans tous les cas, d'un pur don de Dieu. La foi est d'abord et avant tout un don de Dieu que l'on reçoit au baptême. Tous les baptisés bénéficient de ce don gratuit de Dieu. Et donc, il va croire que Jésus peut le faire. Le dernier verset de ce passage nous annonce que de sa foi, parce qu'il a cru, Jésus a été dans l'admiration et Jésus a pu opérer le miracle. Puisqu'il est dit, va, dit Jésus, qu'il t'advienne selon ta foi, et l'enfant fut guéri sur l'heure. Ce secou d'en haut nous vient, bien sûr, de la prière. Une prière qui nourrit notre foi théologale. Alors, la foi, bien sûr, opérante, est liée à la motion. J'en ai parlé dans l'enseignement précédent. La foi théologale dont nous bénéficions nous donne de savoir que Dieu existe, que nous croyons en lui, en sa parole, et qu'il nous sauve réellement. C'est ce que nous proclamons dans notre credo. Cette foi théologale, d'où nous vient la foi opérante, si elle est un don de Dieu et qu'elle nous donne la possibilité, à travers le charisme de foi ou encore foi opérante, de connaître la motion, c'est-à-dire une conviction que nous donne le Saint-Esprit de l'intérieur pour pouvoir voir l'œuvre de Dieu concrètement dans nos vies, cette foi est complètement décollée des cinq sens. C'est-à-dire que la foi n'est pas liée à ce que l'on sent. Quand je dis ce que l'on sent, je parle de nos cinq sens. Puisque il y a forcément en nous le sens. C'est-à-dire que les cinq sens nous viennent du sens. Nous viennent du fait qu'en nous, il y a la présence agissante de Dieu. Lorsque les charismatiques disent « Je sens que dans l'assemblée, il y a une personne que le Seigneur est en train de guérir », ils ne parlent pas ici des cinq sens. Quand ils disent « Je sens », ce n'est pas qu'il a des frissons, ce n'est pas qu'il voit de ses yeux de chair, ce n'est pas qu'il sent avec son odorat, ce n'est pas qu'il entend avec ses oreilles de chair, ce n'est pas qu'il goûte. C'est un sens, c'est le sens qui commande les cinq sens. La foi est liée à ce sens-là. Si la foi est liée à ce sens-là, l'exercice de la foi ne dépend pas de la perception de ce sens. Ok ? Je ne vais pas entrer dans plus de détails parce que j'ai pas l'intention de vous compliquer la religion, d'accord ? On pourrait le voir dans d'autres formations qui auront lieu très certainement à Abidjan. Il y aurait plus de précision. Donc si la foi est déconnectée des cinq sens, je ne peux pas dire que nos demandes à Dieu ne peuvent se faire qu'à des moments où nous sentons la motion. La motion nous vient comme grâce infuse. Si vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est pas grave, nous aurons l'occasion d'en parler. La grâce infuse, en deux mots, c'est juste le Seigneur qui prend le devant et qui nous bénit au-delà de nos mérites, d'accord ? Indépendamment de nos mérites et de ce que nous pouvons faire ou inventer ou créer. Non, c'est le Seigneur qui nous dépasse et qui nous surpasse complètement dans nos attentes. Alors, pour exercer notre foi théologale, pour exercer notre foi de chrétien, ça veut dire quoi ? Je me lève le matin, je suis complètement dans le beurre,
C'est-à-dire que je suis complètement encore assommé, de sommeil, pas bien réveillé et tout. Quelqu'un débarque et me dit, prie pour moi. Je fais quoi? Est-ce que je prie ou est-ce que je lui dis, je ne suis pas en forme? Or, nous savons que, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que baptisés, d'accord, nous avons à témoigner de notre foi à temps et à contre-temps, à faire preuve de charité et de soutien pour nos frères et sœurs à temps et à contre-temps. Donc, à tout moment, quel que soit l'endroit, quiconque nous demande une prière, nous pouvons la faire. Quiconque nous demandera d'intercéder, nous pouvons intercéder, quel que soit le moment et l'endroit. Il nous faudrait juste un minimum de bonne volonté. Nous avions une formation en Suisse, une formation des séminaristes en philosophie en Suisse, qui devait durer 5 jours. Pendant la formation, il y a eu, au moment de notre présence là-bas en Suisse, dans une maison de la communauté des Béatitudes, à Vantone, il y a eu un regroupement des groupes de prière de la zone, groupe de prière du renouveau charismatique, qui sont venus donc à la maison de Vantone pour recevoir leur effusion du Saint-Esprit à la suite donc du cheminement de cette semaine. Et puis, cette prière a coïncidé avec la présence des séminaristes. Voilà. Le berger de cette maison m'avait demandé d'intervenir et de témoigner de mon expérience d'effusion du Saint-Esprit, ce que j'ai fait. C'était accompagné de signes, bien sûr. C'était accompagné de fruits, c'est-à-dire la prédication a été faite et donc à la suite de quoi nous avons prié, il y a eu de super visitation du Saint-Esprit, effusion du Saint-Esprit, baptême dans l'Esprit, mettez tous les mots que vous voulez, le truc trop bien, quoi, vous comprenez? Voilà, en tout cas, de toute façon, la super bénédiction que peut donner le Saint-Esprit lors d'une effusion du Saint-Esprit, d'accord? Des personnes qui n'ont jamais prié en langue, qui ont prié en langue, des gens qui ont prophétisé, enfin, le truc bien. Et donc, après ce temps de prière, je me retire, on se retire, les séminaristes, et donc on va se préparer pour dormir. Il était assez tard, et moi j'étais dans ma chambre, j'étais en pyjama. Quand quelqu'un frappait à la porte, ce qui a été surprenant, parce qu'entre nous séminaristes, on ne frappe pas toujours à la porte. On est tellement potes entre nous qu'on ne frappe pas forcément à la porte. Quelqu'un frappait à la porte de ma chambre, ça m'a semblé bizarre parce qu'habituellement on ne le fait pas entre nous. Mais je me suis dit, bon, ça peut arriver. Je suis sorti en pyjama, et mon pyjama, excusez-moi, c'était juste un pyjama assez court. Hein. Donc voilà, j'ouvre la porte et puis il y a une dame en face de moi. Une dame qui faisait partie des différents groupes de prière qui étaient là, qui est en face de moi, et j'étais quasiment, j'étais pas bien habillé, quoi. J'étais quasiment en tenue d'Adam. Et là, elle me dit, c'est vous qui êtes intervenu tout à l'heure. Je dis, ouais. Ma seule envie, c'était de lui dire, mais qu'est-ce que vous foutez là, quoi? Là, c'est le couloir des frères, nous sommes entre séminaristes, qu'est-ce que vous foutez là? Son audace a fait qu'elle est venue jusque devant la porte pour dire, c'est vous qui êtes intervenu. Je dis, oui, c'est moi. Elle dit, écoutez, j'ai une intention à vous confier, prier pour telle chose pour moi. Je dis, d'accord, je vous porterai en prière. Elle dit, non, maintenant, priez pour moi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis, non, la prière finie, je ne suis plus dans l'onction, je ne suis plus dans la motion, je peux rien faire pour toi et tout. Bien sûr, je ne parle pas des cas où les personnes viennent de recevoir la prière en assemblée et aimeraient encore, après la prière d'assemblée, recevoir une prière particulière du prédicateur et tout, ce que je trouverais être un abus. D'accord? À ce moment-là, je peux refuser. Je peux dire non. Cela peut témoigner d'un manque de foi de la personne qui demande la prière, parce qu'on a toujours l'impression que c'est si on nous touche, nous, personnellement et individuellement, que le Seigneur va agir. Hein. Voilà, ça n'aide pas nos frères et sœurs en assemblée à grandir dans la foi. Du coup, moi je peux refuser dans une pédagogie d'éducation. Mais je ne dis pas qu'il s'agit de dire aux gens, on n'est pas en assemblée de prière, je ne suis pas dans l'onction, dans la motion, donc je ne vais pas prier pour vous. Bien sûr qu'elle me l'a demandé là et j'ai prié pour elle. Bon, je ne l'ai plus revue. J'espère simplement que le Seigneur lui a donné selon le besoin de son cœur. Et